On peut séduire l'affection des hommes par des actes de bienfaisance. Mais Dieu connaît vos motivations profondes et ne récompensera que ce que vous avez fait par amour. C'est une grande joie pour nous de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu ce matin. Et le breakfast que nous allons partager s'intitule « Attention à la philanthropie dangereuse » qui est inspiré de 1 Corinthiens 13 verset 3 qui dit ceci. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Amen. Un philanthrope est une personne qui œuvre pour le bien de ses semblables, qui s'investit pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Ceci pourrait paraître noble à vos yeux, mais il est possible de poser des actions apparemment philanthropiques sans être motivé par l'amour, comme le dénonce 1 Corinthiens 13 verset 3. On peut donner toute sa fortune pour nourrir les orphelins sans véritablement les aimer. On peut construire des bâtiments dans les hôpitaux sans amour. On peut financer la production des médicaments et des vaccins sans amour. On peut offrir des points d'eau et des ponts aux populations démunies sans amour. On peut offrir des bijoux à son épouse sans amour. Les entreprises ne vous font pas des bonus par amour. On peut faire des années en prison pour une cause sociale sans amour. On peut se donner en sacrifice sans amour. Le jeune arabe qui s'est immolé en Tunisie en 2010, déclenchant le printemps arabe, ne l'avait pas fait par amour. Ne vous séduisez donc pas par vos œuvres philanthropiques ou par celles que font certains. Dieu déclare que les choses que vous faites sans amour vous seront inutiles. L'amour se prouve par les œuvres, mais les œuvres ne prouvent pas forcément l'amour. De nombreux politiciens s'exposent à la prison et même aux assassinats juste parce qu'ils veulent se faire un nom ou devenir des héros. Beaucoup de personnes font des dons parce qu'ils veulent blanchir leur image, calmer leur conscience ou acheter les suffrages des populations. Barnabas vendit son champ et en offrit le prix à la communauté par amour pour les pauvres. Mais Ananias, qui était de la même communauté, fit la même chose pour paraître bon et en mourut. Qu'est-ce qui motive vos actes de bienfaisance? Vous pouvez séduire l'attention des hommes et gagner leur affection, mais celui qui pèse le poids réel de vos actions, c'est Dieu. Il dit que sans amour, vos actions sont légères et ne feront pas bouger l'aiguille de sa balance. Les hommes vous applaudiront et vous féliciteront. Ils vous feront de grandes statues et des effigies, mais au jour du jugement, elles seront renversées, brûlées au feu et vous passerez seul devant le trône du jugement. C'est le moment d'interroger vos motivations de manière sincère et de rechercher ce qui vous donne du contenu devant Dieu, l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu, envahissant vos cœurs et motivant toutes vos actions. L'amour n'est pas humain, mais le résultat de la présence divine en vous. Si vous voulez l'amour, invitez aujourd'hui l'amour de Dieu, Jésus, à venir dans votre vie. C'est son esprit qui vous remplira d'amour. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Commencez à vous évaluer devant le Seigneur. Peut-être vous avez fait beaucoup de grandes choses, vous avez fait des exploits aux yeux des hommes. Et tout le monde peut vous célébrer comme quelqu'un de bien au quartier. Mais est-ce que vous l'avez fait avec amour? Observez les personnes à qui vous avez payé la pension scolaire en famille. Est-ce que vous l'avez fait par amour ou bien parce que vous aviez peur des réprimandes ou des moqueries? Commencez à confesser devant Dieu toutes les actions que vous avez posées pour lesquelles les hommes vous célèbrent, mais vous savez que ce n'est pas par amour que vous l'avez fait. Confessez devant le Seigneur toute action qui a été faite pour vous blanchir. Toute action qui a été faite pour prouver aux hommes quelque chose. Demandez-lui pardon pour tout ce que vous avez fait pour acheter la conscience des personnes. Et maintenant, réclamez l'amour de Dieu dans votre vie. Confessez que Jésus est mort pour vos péchés. Déclarez-le à haute voix et avec foi. Proclamez que Jésus est mort pour vous, qui s'est chargé de vos péchés. Et demandez-lui d'envahir votre cœur de sa présence et de son amour. Abandonnez-lui totalement vos actes au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur aujourd'hui vous décharge du fardeau de vouloir plaire, du fardeau de vouloir acheter les consciences, du fardeau de vouloir vous justifier. Qu'il vous délivre de ce fardeau et qu'il vous remplisse de sa paix.
Que tout mal qui attaquait votre chair à cause de votre désir de plaire, maintenant disparaisse. Merci Saint-Esprit de visiter tous les auditeurs et les lecteurs et de leur donner d'être remplis en ce moment même de ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir suivi ce breakfast, nous vous encourageons à suivre nos autres contenus sur YouTube et sur Facebook et à pouvoir commenter et partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.